On a tous improvisé un discours en se disant ça va être correct. Hein? Le problème, c'est que correct, ben, ça marque personne. Aujourd'hui, je vous raconte comment un discours ordinaire m'a forcé à me réinventer et comment la préparation peut transformer n'importe quel message en moment très fort. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast de l'entrepreneur compteur. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 36 quand même et je vais vous parler de la préparation, mettons, avant de parler à un public. Un public qui peut être vos employés, des partenaires, des banquiers, un public un peu plus large. Bref, je vais vous parler un peu de comment moi je fais ça. Puis j'ai eu cette idée-là parce que j'ai fait ma conférence sur le Facteur X la semaine passée. Puis je me suis dit, hein, pour mon podcast, je pense que c'est un bon élément à parler, la préparation d'avant-pitch ou d'avant-discours, parce que tout entrepreneur a à faire ça à un moment donné. Hein. Il a à s'adresser à un groupe de personnes, une foule. Puis, dans le fond, je vais vous expliquer ça à travers deux histoires, parce que j'ai une histoire qui a un peu déclenché tout ça, puis une autre histoire où comment j'ai appliqué ma méthode. Fait que dans le fond, la première histoire, ça remonte à plusieurs années. On était en liste, nous autres, pour gagner un prix à travers la Chambre de commerce pour l'immigration. Hein, on faisait venir beaucoup d'immigrants, nous autres, dans l'entreprise. Puis, on avait été approché par la Chambre de commerce pour déposer un document pour être capable de gagner un prix par rapport à ça. Fait que ce qu'on a fait, on a déposé le document, puis la journée, c'est plus une soirée, là. Fait que j'arrive dans la salle, je me souviens encore, puis il y a à peu près 300 personnes dans la salle pour assister aux gagnants des différents prix. Et nous, on est en liste pour le gagnant dans l'immigration pour les entreprises de moins de 30 employés. Fait que là, ils nous appellent, on monte sur scène, on est 4. Puis là, là, le cœur me débat parce que je sais que si jamais je gagne, il faut que je parle en avant. J'ai préparé quelque chose, là, mais puis j'ai pratiqué un peu, mais c'est pas, en tout cas, j'avais écrit ça sur une feuille, c'était pas trop préparé, mais bref. Fait que là, il passe, l'annonceur arrive, puis là, il annonce tous les gens qui sont, mettons, on était 4, fait qu'il nous présente les 4, et c'est là que on gagne le fameux prix sur l'immigration. Et là, je me dois d'aller en avant pour parler devant les 300 personnes. Ce que je fais. Fait que là, je commence à parler, puis je suis pas si pire. Je parle de quelque chose, puis j'ai dû parler pendant peut-être une minute, peut-être 2 minutes, je sais pas trop. J'ai remercié du monde, j'ai expliqué un peu qu'est-ce qu'on faisait, mais ça manquait pas mal de structure. Ça avait été pas si pire, mais quand j'ai sorti de là, quand je suis retourné à ma chaise, je me suis dit, ouais, là, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça parce que je savais que ça allait arriver quand même plusieurs fois dans le futur, que j'allais être obligé de parler devant plusieurs personnes. Fait que ça a comme été un déclencheur pour moi, un facteur, hein, ça a été un facteur X, comme dans ma conférence. Fait que là, quand je suis arrivé au bureau, j'ai fait une recherche, puis là, je suis tombé sur une personne qui donnait des cours, dans le fond, comment parler en public. C'est une personne de Montréal, dans le fond, fait que j'ai commencé à travailler avec elle pendant peut-être 2, 3 mois. Puis je pense que j'ai suivi un cours d'une 40aine d'heures, mais je me suis formé comment parler en public, c'est-à-dire toute la préparation d'avant, puis comment être capable de pitcher, puis que le discours se tienne. En tout cas, pour moi, ça a été super enrichissant, cette affaire-là. Tellement que dans ma deuxième histoire, dans le fond, c'est là où j'arrive, c'est que dans le cours comme tel, j'avais demandé à la personne, j'ai dit là, j'ai un discours à préparer pour mon party de Noël. Parce que le party de Noël s'en venait, j'ai dit, je vais profiter du party pour me pratiquer sur ce que j'ai appris dans mon discours, dans la façon de structurer mon discours. Fait que c'est ce qu'on fait. On commence à préparer avec la méthode que je vais vous expliquer tantôt. Fait qu'on prépare le discours ensemble. T'sais. Là, j'ai pratiqué. Et le moment qui est arrivé, dans le fond, que j'avais mon discours, je me souviens encore, j'étais dans mon auto avant d'arriver à l'endroit où on avait notre party, puis là, j'avais ma musique, puis je m'étais fait un genre de playlist, puis là, j'avais une musique, puis là, je me répétais dans ma tête ce que j'avais à dire, puis je me trouvais pas pire, tu sais. Je trouvais qu'en tout cas, j'étais bien préparé. Puis quand j'étais arrivé à la salle, on était avec les employés, puis après, je sais pas, 1 heure, c'est là que j'ai fait mon discours. Je pense que j'ai fait le discours de trop pendant le
le dessert, en tout cas, peu importe. Mais j'avais un discours de 10 à 15 minutes, mais ça a super bien été. Puis dans le fond, mon discours était assez simple, c'est que il y avait un seul angle, c'était remercier mes employés. Fait que c'est ça, c'est ça que j'avais à faire. En tout cas, puis quand le discours a été fait, ben, je pense que j'ai touché pas mal toutes les gens. En tout cas, c'est la première fois que je faisais un discours où que je touchais les gens, pas physiquement, mais émotionnellement. Là, tu sais. Puis, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est là que ça m'a donné la piqûre aussi pour parler plus en public. Bon. Fait que ça, c'était mon histoire par rapport à ça. Puis, mais avant de parler de mettons, les étapes que je prends de préparation, il y en a qui vont dire, on n'a pas besoin de se préparer, on fait ça à l'impro, écoute ton cœur. Ouais, c'est bon puis c'est pas bon, parce que quand tu n'es pas préparé, le grand danger quand tu n'es pas préparé, c'est que, il y a plusieurs dangers, c'est que tu vas peut-être dire des choses que tu ne devrais pas dire. Hein? Ça, c'est le premier danger. L'autre danger, c'est que ton flow de ce que tu vas dire, ben, il va être un peu mêlé. Il va tirer un peu partout. Hein? Il y a le fil, là, il n'y aura pas de fil conducteur. Puis les gens qui vont t'écouter, ben, à un moment donné, ils vont se perdre dans ce que tu vas dire, puis c'est pas bon. Dans le fond, quand tu as un discours à faire, il ne faut pas que tu improvises ça. Tu peux avoir des petits bouts improvisés à l'intérieur de ton discours, mais le discours de 5, 10, 15 minutes, lui, il ne faut pas qu'il soit improvisé parce que ça ne donnera pas l'effet que tu vas avoir. Au niveau de mes étapes, j'en ai identifié 5. La première, là, c'est super, puis sont toutes importantes en parlant, c'est que il faut clarifier l'intention. C'est quoi je vais parler? Hein? C'est bien important. Comme moi, je me rappelle dans le discours par rapport à mon party de Noël, je parlais d'une seule chose. Je voulais remercier mes employés. Et là, ben, j'ai fait tout le discours autour de ça. J'ai intégré une histoire pour, mettons, imager quelque chose que je voulais faire. Bref, c'est à ça que ça sert. Il faut clarifier l'intention pour dire de quoi je parle, puis qu'est-ce que je veux un peu, pas provoquer, mais mettons, sensibiliser les gens. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, quand on a mettons, à parler en public, ben, on a un message à passer. C'est ça qui est important. Ça, c'est mon deuxième point, dans le fond. Le message, lui, il faut qu'il soit le plus simple possible. Un discours, un message. Pas deux messages, pas quatre, un seul. C'est bien important. Le reste, là, ça donne rien, c'est juste du bruit. L'étape 3, qui, à mon sens, je pense que c'est la plus importante. J'ai appelé ça, c'est structurer. Et là, bien souvent, quand je structure, mettons, un discours ou une conférence, j'ai toujours 3 blocs. Puis c'est comme dans tu sais, quand on écrit une dissertation, tu as un début, un milieu, puis une fin. Tu as l'accroche du début, l'intro, le développement, puis la conclusion. Moi, je fais passer en 3 blocs. À l'intérieur de ces blocs-là, souvent, j'ai 3 blocs aussi. Je fonctionne toujours par 3. Fait que dans mon début, je vais peut-être avoir 3 petits blocs. Ou si j'en ai pas 3, j'en aurai juste un. Dans mon développement, souvent, je vais avoir 3 blocs. Puis je n'aurai pas 4, ni 5, ni 2. Je vais en avoir 3. Parce que c'est plus facile à retenir. Et la conclusion, je vais avoir seulement un bloc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être capable de structurer ça, ce que je fais, c'est que, mettons, pour le discours du party de Noël, ben là, je vais sortir toutes les idées qui sont en lien avec ça par rapport à remercier mes employés. Fait que là j'ai un tableau à la maison. Puis là, je vais tout marquer, toutes les idées que j'ai. Ça, c'est le premier draft que je fais. Ensuite, j'ai des post-it. Post-it jaune, orange, bleu, peu importe, là, que je sors, puis c'est là que je vais séparer, dans le fond, que je vais mettre mes blocs à l'intérieur de mon début, de mon développement, puis de ma conclusion. OK? Puis là, j'écris pas tout ce que je vais dire. Là. C'est plus, mettons, dans le fond, c'est comme un peu le début de ma phrase ou le début de ce que je vais parler que je vais mettre dans le post-it. Puis là, je mets ça, je les identifie toutes de même. Et après ça, je vais mettre toutes les interrelations parce que, mettons, t'es au début, tu fais ton intro, mais là, pour sauter de l'intro au développement, mais ça te prend un genre de pont entre les deux. Fait que ça, faut que tu l'aies déterminé aussi puis pratiquer. Fait que les post-it, pour moi, c'est ça qui me sert à faire ma structure finale pour être capable de me pratiquer.
Ensuite, j'utilise aussi ChatGPT, qui est un peu mon aide pour avoir des idées, me structurer encore plus. Et je m'enregistre. Hein. Je m'enregistre soit avec ma caméra ou soit avec un enregistreur de son pour un peu voir ce que je dis, si ça a de l'allure. La quatrième étape, qui elle aussi très, 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 très importante, c'est, j'appelle ça pratiquer. Hein? Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Oui, la structure, c'est bon, mais pratiquer, c'est aussi important. Puis là, je vous dis pratiquer, c'est pas une fois, deux fois, trois fois, là, c'est 15-20 fois, OK? Pour que ça devienne le plus naturel possible. Toujours à haute voix. Puis la règle du pouce, dans le fond, que je peux vous donner, c'est que, mettons, vous avez un pitch de 10 minutes à faire, là, ben, attendez-vous à mettre 10 à 12 heures. Pour une minute, c'est une heure de préparation de structure et pas de pratiquage, si vous voulez. Puis souvent, c'est comme découpé c'est comme 60-40 ou 50-50, c'est que tu vas passer 50% de ton temps, mettons dans le 10 heures, 50% de ton temps à structurer, puis peut-être 50% du temps ou 40% du temps pour le pratiquer. Fait que c'est à peu près la règle que moi j'utilise, puis ça se tient toujours. Exemple, quand j'ai fait ma conférence sur le facteur X, qui était de 50 minutes, j'ai mis au moins 60-70 heures au total pour faire la conférence. Puis il y avait 40-50 heures pour la structure et 20 à 25-30 heures pour juste le pratiquage. L'étape 5, dans le fond, c'est quand tu viens à soit monter sur scène ou parler devant tes gens, il y a comme pas un protocole, mais je dirais un état qu'il faut que tu te mettes pour être capable d'arriver puis que le pitch ou le discours ait de l'allure. Moi, dans mon cas, j'utilise souvent la musique. J'ai comme une playlist, puis je vais l'écouter, je sais pas, peut-être 2-3 heures avant, là, je mets mes écouteurs, puis pendant une heure, je vais répéter ce que j'ai à dire avec la musique, puis là, je viens hyper focus. Avant d'arriver sur scène, j'essaie aussi d'arriver d'avance. Hein. J'arrive pas à la dernière minute pour monter sur le stage, mais j'arrive d'avance. Puis lorsque je suis prêt à monter, ou je suis sur le point de parler, là, c'est ma respiration, je me gronde sous moi-même, dans le fond, je deviens plus présent à ma propre personne, je médite même un petit peu pour être capable, quand j'arrive sur scène, d'être pleinement dans l'intention de donner le meilleur discours de ma vie, tout le temps. Puis là, je suis là pour transmettre. Fait que c'est un peu les 5 étapes que moi j'utilise, dans le fond, pour soit préparer un discours ou une conférence. Puis ici, je vous donnerai un résumé, dans le fond, c'est que j'ai eu un discours ordinaire, tu sais, mais le discours m'a forcé à me développer. Hein. Ça a comme été un déclencheur pour moi de dire, Steph, va te développer, hein, va apprendre comment ça marche. Puis le discours réussi, lui, il m'a montré toute la puissance de la préparation. Hein, que là, c'est vraiment important, puis ça m'a donné le goût d'en faire d'autres. Dernier point, c'est que le discours parfait, ça n'existe pas, mais un discours préparé, là, ça change tout. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui dans le podcast de l'entrepreneur compteur, dans le fond, comment se préparer à parler devant un public. Fait que si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, l'algorithme aime ça, moi j'aime ça. On est sur 3 plateformes, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Faites une recherche sur l'entrepreneur compteur, vous allez me trouver assez facilement. Et je vais vous laisser sur une petite citation, dans le fond, qui dit ceci. On ne contrôle pas toujours la réaction du public, mais on contrôle toujours le niveau de préparation qu'on y met. Et c'est souvent là que ça se joue. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre podcast de l'entrepreneur compteur. Ciao tout le monde!